Mesdames et messieurs, vous savez combien de Sud-Africains vivent paisiblement en République démocratique du Congo sans dérangement, sans xénophobie? Alors j'interpelle les Sud-Africains en disant, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, si on veut appliquer la réciprocité tout en étant chrétien, nous risquons d'expulser les Sud-Africains qui sont ici. Ils sont d'ailleurs nombreux, qu'ils ignorent. Nous avons des relations. Notre courant, c'est il-là. Vous devez le savoir que d'une manière ou d'une autre, alimente l'Afrique du Sud. On peut couper l'électricité. Il y aura encore cette marche de xénophobie le 23 de ce mois. Donc je trouve que c'est dangereux parce que ces amis-là, ils ne s'amusent pas. Quand il faut tuer, ils tuent. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici au Congo en termes de réciprocité, ne fût-ce qu'en termes de discours? J'interpelle les autorités. On a tabassé un frère congolais à Yoville, à Johannesburg, en pleine tête caillassée. Tous les États africains, en commençant par le Botswana, il a coupé de l'électricité en Afrique du Sud pour s'expulser le feu. Le Ghana a donné 48 heures aux ressortissants sud-africains de quitter le Ghana, si ça ne s'arrête pas. Le Nigeria vient de réagir. Et que sais-je encore? Mais ce qui m'étonne, c'est l'indifférence avec laquelle nous sommes en train de regarder comment on est en train de menacer nos frères congolais en Afrique du Sud. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. La question de la Constitution, ou que ce soit changement ou révision de la Constitution, taraude les esprits en République démocratique du Congo. Un sujet qui, jusqu'à présent, n'a pas toujours des repères. Alors aujourd'hui, à cette occasion, nous allons échanger avec l'évangéliste Roger Baka, l'homme que vous connaissez très bien, la moindre de tous, avec qui nous allons essayer un peu de toucher l'actualité politique beaucoup plus en République démocratique du Congo. L'évangéliste, bonjour et bienvenue à vous dans cet entretien d'aujourd'hui. Bonjour mes bien-aimés, comment vous allez? Très bien. Je vous salue tous qui nous suivent à partir de la maison. Je recommande cette émission à vous tous. Ça ne sera pas long. Mais je crois que la chose la plus importante dans le développement d'Aristote et de Platon, ils ont estimé que pour qu'il y ait développement dans une nation, il faut qu'il y ait une élite. Mais une élite intellectuelle qui soit capable de thématiser les données de leur temps. Un homme intelligent a dit, une religion qui ne sait pas s'impliquer afin d'apporter le bonheur aux problèmes de sa nation, cette religion n'a pas de raison d'être. Moi, en tant que moindre de tous, j'aimerais donner ma petite contribution en accord avec Proverbe 16-20 qui dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs ». Alors, nous allons chercher, pendant ce petit moment, de réfléchir sur cette matière que va nous présenter le bien-aimé. Voilà, merci une fois de plus d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons commencer premièrement avec ce qui se passe en Afrique du Sud, la xénophobie. Vous le savez aujourd'hui, la majorité d'Africains sont en train de périr sur le comportement de nos frères aussi africains de l'Afrique du Sud. Alors, que pensez-vous déjà de ce comportement qui n'est pas approprié, surtout dans le contexte actuel? Non, je te remercie d'abord parce que je suis étonné, moi, personnellement, de constater que nous nous sommes lancés dans le débat
du changement, de la révision, de la modification de la Constitution, tout en oubliant que toujours le même Aristote que j'ai cité avant disait, pour qu'il y ait développement, il faut aussi qu'il y ait un contact stimulant avec d'autres civilisations. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les citoyens du monde. On est aujourd'hui des mondialistes dans le sens où le monde est devenu un village planétaire. Il faut que les gens le comprennent. Alors, ceux qui sont allés en Afrique du Sud, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est que nous avons un ministère des Affaires étrangères. Je salue quand même la dame Kaikwamba Wagner qui a quand même montré ses prouesses ici. J'interpelle les autorités. On a tabassé un frère congolais à Yoville, à Johannesburg, en pleine tête caillassée. Tous les États africains, en commençant par le Botswana, il a coupé de l'électricité en Afrique du Sud pour cette xénophobie. Le Ghana a donné 48 heures aux ressortissants sud-africains de quitter le Ghana, si ça ne s'arrête pas. Le Nigeria vient de réagir. Et que sais-je encore? Mais ce qui m'étonne, c'est l'indifférence avec laquelle nous sommes en train de regarder comment on est en train de menacer nos frères congolais en Afrique du Sud. Sans dire un mot. Je pense que notre ambassade, a laissé un communiqué aux ressortissants, excusez-moi, congolais en Afrique du Sud en disant d'être prudent. Parce que déjà, au niveau de Western Cap, je parle de Cape Town et le reste, il y aura encore cette marche de xénophobie le 23 de ce mois. Donc, je trouve que c'est dangereux parce que ces amis-là, ils ne s'amusent pas. Quand il faut tuer, ils tuent. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici au Congo en termes de réciprocité, ne fût-ce qu'en termes de discours? Pour prévenir aux amis qui sont en Afrique du Sud que la République démocratique du Congo est une nation qui égorge des entités, le consulat et l'ambassade. L'ambassade est à Kinshasa, le consulat à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, vous savez combien de Sud-Africains vivent paisiblement en République démocratique du Congo sans dérangement, sans xénophobie. Alors, j'interpelle les Sud-Africains en disant, je vous exhorte, ne croyez pas que seulement les sujets africains qui viennent chez vous. S'il y a quelqu'un qui peut translater ce que je dis, nous avons beaucoup de Sud-Africains qui vivent ici et qui ne sont pas venus ici parce qu'ils sont pauvres. Certains sont venus pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons politiques. Et il y en a aussi pour des raisons de famille, parce qu'il y a des Sud-Africains qui ont épousé des Congolaises, il y a des Congolais qui ont épousé des Sud-Africains et qui ont choisi de faire la République démocratique du Congo leur seconde patrie. Alors je pose la question, je m'en vais féliciter ici de manière panafricaine, Julius Malemba. Je félicite encore le président sud-africain pour le discours qu'il a tenu pour arrêter cette xénophobie. Alors je crois que c'est un danger, parce que ce qu'ils sont en train de faire, si on veut appliquer la réciprocité, tout en étant chrétien, nous risquons d'expulser les Sud-Africains qui sont ici. Qui sont d'ailleurs nombreux, qu'ils ignorent. Nous avons des relations. Notre courant de Inga, vous devez le savoir que d'une manière ou d'une autre, alimente l'Afrique du Sud. On peut couper l'électricité. Mais qui peut les faire? C'est le gouvernement, mais à l'initiative de la population. Même toi, tu peux commencer cette plainte. Même moi, je peux la commencer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, réveillons-nous, que chacun de nous adresse un message contre la xénophobie sud-africaine pour protéger nos frères congolais. Je ne sais pas si je parlerai beaucoup, but I would like to tell only our African people of South Africa, what you people are doing is not good. Then we ask you to stop. Because if you don't, we're going to do what we have to do so that we can protect our citizens. May the Lord bless you. We love you too much. Le message est passé. Voilà. Merci, évangéliste Roger Baka. Alors, parlons vivement de l'actualité d'aujourd'hui. Nous avons vu certains chefs religieux, certains pasteurs se réunir tout autour d'une conférence pour prôner sur les changements de la Constitution. Comment trouvez-vous aujourd'hui l'Église qui est au milieu de tout et commencer déjà à se pencher à un camp qui est le camp politique? D'abord, une chose que nous devons toujours savoir, c'est que dans l'histoire de la Bible, parce que moi je suis un chrétien, lorsque vous allez dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de cette Bible, vous verrez que dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1, Genèse 15, tel que complété par Genèse 17, avalons le rouleau.
l'Éternel fait une promesse à une personne qui s'appelle Abraham. Il dit, va vers le lieu que je te montrerai. Le lieu qu'il a promis, ça s'appelle le territoire de Canaan. Suivez-moi très bien. Lorsque Dieu fait une promesse à un peuple, il encadre toujours cette promesse par une classe sacerdotale. Il prend la tribu de Juda, il promet la royauté. Il dit, le sceptre de commandement ne s'éloignera jamais de Juda. Exactement comme toi qui me suis. Si tu es bénéficiaire d'une promesse de Dieu, nécessairement, l'Éternel va t'adjoindre un sacerdoce, un prêtre qui doit suivre de près ce que tu fais, de manière à t'épargner, de t'éloigner de la ligne que Dieu veut par rapport à ta volonté propre. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. En Israël, ce sont des Lévites qui encadrent la ligne spirituelle prophétique d'Israël. Alors, si tu me suis, je t'informe alors une chose. Recevoir une promesse de Dieu sans recevoir un encadrement spirituel, c'est être voué à la mort physique précoce. Pourquoi je dis ça? La République démocratique du Congo est une nation à vocation mondiale. Aujourd'hui, la paix dans le monde ne sera rétablie qu'en acceptant d'intégrer la République démocratique du Congo. Je vous informe, sans la RDC, il est très difficile d'établir la paix dans le monde. Alors, comme nous avons une telle grande vocation, vous allez remarquer que le sacerdoce, depuis un certain moment donné, joue un rôle important. Quand je parle du sacerdoce, je parle aussi des prêtres catholiques. Tout à fait. À travers la branche de la Cinco. C'est déjà un message qui veut dire que le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu, sont appelés à accompagner l'action politique. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la réaction en masse de serviteurs de Dieu, de patriarches, a suscité sur le net un buzz négatif. Les gens se sont fâchés. Bon, moi, je pose la question. Premièrement, pourquoi les gens se sont fâchés? Mais parce qu'ils peut-être ils s'attendaient pas à cette réaction. Alors, je m'en vais dire ceci. Bien aimé, lorsque vous allez dans la Constitution que nous sommes en train de débattre aujourd'hui entre changement, révision, modification, réforme, ce ne sont que deux mots. En entendant, moi, je pense que si vous ouvrez cette Constitution-là, vous pouvez la lire. Au niveau de chapitre 2 de la nationalité, titre 2, vous verrez des libertés et des droits fondamentaux. On est en train de dire aucun citoyen congolais ne peut souffrir d'une quelconque discrimination dans sa participation aux affaires politiques de la nation, malgré son appartenance ethnique, donc son appartenance ecclésiastique. Vous encouragez l'approche. Je viens te dire oui. Pourquoi j'encourage? Parce qu'au-delà du fait que Ejibaya Mapia, évêque, est un responsable religieux, au-delà du fait que l'apôtre Mutombo Kalumbo est un cadre, un responsable religieux, jamais vu dans ce secteur. Il est premièrement citoyen de ce pays. Alors, ne défendez pas la Constitution en détruisant la Constitution. Voilà les dangers que nous commençons à courir. Ils ont le plein droit, en tant que sujet de droit, de participer à la vie politique, d'émettre la liberté d'opinion. Vous ne pouvez pas les empêcher. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des déviations des gens qui prétendent défendre la démocratie, mais qui combattent la Constitution. Certains plutôt. Le problème, c'est quoi? Certains opposants aujourd'hui parlent de ces groupes comme s'ils ont personnalisé la parole. Aujourd'hui, on ne voit que pour nier sur qu'il est, mon frère, il faut seulement s'attacher au régime actuel. Non. Moi, je pense que évitez. Si vous voulez bien vivre dans ce pays, ne parlez pas trop le langage de l'opposition, ne parlez pas trop le langage du gouvernement. Ces deux entités s'opposeront jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Évitez de parler trop le langage politique, ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le pasteur Mutomboka Lombo, Espérance Mbakadi, le pasteur que je salue, Godin Poy que je salue. Une question, ne sont-ils pas des sujets congolais? Oui. N'ont-ils pas droit d'émettre les opinions? Oui. La question est posée. Ceux qui disent qu'on ne doit pas réviser la Constitution, ceux qui disent qu'on ne doit pas changer la Constitution, n'ont-ils pas le droit de dire ça? Oui, ils ont le droit. Ce sont des sujets congolais. Aujourd'hui, a une tendance de contredire, mais cette fois-ci, vous appuyez quelque chose qui crée des tensions. Je concilie. Et je suis en train de montrer aux gens, bonjour, il la Constitution, mais bonjour, combattre la Constitution. Le problème qu'on a ici, c'est quoi? C'est que l'unité va changer la Constitution. Il y en a un Européen qui s'est moutou,
Moto a bien aboyi, Azana torte. Moto a changé, Azana raison. Parce que ce sont des droits reconnus aux uns et aux autres, bien-aimés. L'église doit être neutre pour donner à chacun ses droits. Donc, en bref, Nabandeli, le fait qu'il va passer Balobi, tout la mutuna, moko. Est-ce qu'il va passer Balobi l'église? Bolanda ba buzz ya télévision tende konanga. Bolanda ba intervention politique ya batute. Alors parce que y a un intérêt. Melo na osenga bino, mettez dans votre tête tout simplement. Ezala catholique, ezala protestante, ezala pentecôtiste. Mutu nyonso, peu importe place à appartenir. On a droit à émettre point de vue sur les affaires de sa nation. Mutu akopekisaye azate. Maintenant la question est tunabino. Bon moi ni ba pasteur wana ba na l'église a telemi na cher alo bana batu. Église Mobimba, nous vous demandons d'accepter le changement. Tu as vu ça? Soyons sincères. C'est dans un podium de réflexion qu'on appelle matinée de réflexion. Donc, il faut bien faire la différence. Toko tombo ke la ba pasteur wana kan. Lorsque toko mo la ba pasteur wana, ba na l'église na bango bandio, tolobe l'église Mobimba. Nenge bozali biso ce changement de la con. Non non, pasteur. L'église est un lieu où on veut prêcher l'évangile pour préparer les sujets à l'entrée dans le royaume des cieux. Ce qui vous a la possibilité de makambo, benga kibino bolobela. Dit attends, moi je comprends pas. Est-ce que président, ayameli bata 5 côté. Oh, est-ce que ayameli bata 5 côté. C'est pourtant bata 5 côté, bandimi ba ça la révision. Babou na bango et sa liberté na bango. Bongo sera bengi ba pasteur, où se trouve le mal? Où attention, où vous voulez dire que les pasteurs sont des imbéciles? C'est une insulte indirecte. Ou vous voulez dire, ce sont des handicapés intellectuels. Attention, un jour on est les catés. Ou vous voulez prétendre que l'Église n'a pas d'individu capable de bien réfléchir parce que nous tenons la Bible. Est-ce que cette insulte-là, moi je peux l'admettre. Et vous savez, 60-80% des Congolais sont des chrétiens. Donc, au niveau final, 80% des Congolais sont chrétiens, que baza zoba, bango bakolo bela makambambo kate. Et puis, je suis en train de dire une chose, déviation aux autres magas. Aujourd'hui, on ne sait plus débattre avec les gens. On ne sait plus échanger. Ce qui prend place à la place d'échanger. Ce sont des insultes. Ce sont des insultes qui commencent à prendre place. Nous bâtissons quelle nation? Et quelles insultes? Attendez, au-delà de tout, le pasteur Mutombo Kalombo, c'est un père de famille. Au-delà de tout, le révérend Ejiba Yamapia, c'est un citoyen congolais, mais père de famille. Mais certains propos n'ont pas tenu. C'est-à-dire pour laquelle? Quel propos? Dire par exemple que Dieu lui-même a changé sa constitution. Ce sont ses opinions. Si tu veux vivre en République démocratique du Congo, commence à accepter cette loi-là. La liberté l'expression. Passons à une autre question qui est censée aussi être traitée par ce qui cadre le secteur religieux. Aujourd'hui, Joseph Kabila est sanctionné par les Américains sur le plan économique parce que c'est par rapport à les rapports, ils financent le M23 qui crée des atrocités dans la partie Est. Dès que vous avez su cette information, comment avez-vous digéré cela? Bon, écoute, je pense que c'est quand même un danger que nous sommes en train de vivre et cela perturbe l'avenir de la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, ça me crée des incertitudes. Pourquoi? Parce que le premier président, Mobutu, il est mort à l'étranger, en fuite. C'est fait quand même un grand président de la République. Sa condition de la mort n'est pas très agréable. Le deuxième, M. Laurent Désiré Kabila, il a été assassiné au Palais du Marbre. Ce n'est pas bon pour une nation d'avoir de telles choses. Vous avez souhaité Kassavoum? Non, je ne parle pas de lui parce que là, c'était des combats entre Lumumba et lui. Je parle des grands présidents qui ont présidé. Excusez-moi, sans beauté, on touche Kassavoum. Je cite quelques présidents qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo sans négliger les autres. Hein? Permettez-moi les choses. Le troisième, il est condamné à mort dans son pays. Maintenant, il va être sanctionné par la communauté américaine. Je vous dis, si vous ne prêtez pas attention, cela annonce un mandat d'arrêt international. Bien aimé dans les seigneurs, nous ne sommes pas un pays belge. Celui qui a découvert les Zaïre ou le Congo
avec des David Livingstone, vous avez appris avec des Stanley. Ce sont des explorateurs financés par la communauté internationale. Lorsqu'à un moment donné, on a voulu commencer à gérer la RDC à l'époque appelée État indépendant du Congo. Il fallait trouver un pays de tutelle. Et à l'époque, le seul pays qui avait une administration forte, c'était la Belgique. C'est ainsi qu'on a cédé la RDC à la Belgique, mais nous bénéficions de la couverture sécuritaire des États-Unis d'Amérique. Je suis en train de dire des choses retenues au lieu d'aller faire des débats inutiles. Les États-Unis d'Amérique, c'est de lui que dépend la sécurité internationale de la République démocratique du Congo. Maintenant, avec l'avènement des BRICS, de ces pays, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud vient de s'ajouter. Les Américains ne veulent pas que la RDC bascule du côté de BRICS. Perdre la RDC, c'est un danger trop grave pour le développement technologique de l'Europe et surtout des États-Unis d'Amérique qui a besoin de minéraux congolais pour continuer ses aventures technologiques. Maintenant, la question que tu poses, comment on sanctionne Kabila? Attention, il faut bien suivre l'histoire. Lorsque Mouzé meurt, il a fallu pacifier le pays. Il a fallu chercher des voies et moyens pour ne pas perdre le contrôle de la RDC. Qui ont installé le président Joseph Kabila ici, en RDC? Ça, c'est une forte révélation. Les Américains. Parce que c'est comme ça qu'il marche avec ses titres, qu'il a réunifié les pays. Mais ce n'est pas lui. Sous le leadership des Américains, c'est ainsi qu'on a réuni tout le monde à Sun City pour pouvoir créer les 1 plus 4. Ce sont les Américains. Ne vous y trompez pas. Les Américains créent des présidents et ils défient le président. Quand c'est le moment, je te donne l'exemple de Savimbi. Vous connaissez Savimbi en Angola. Le pétrole angolais était très envié comme le pétrole de Venezuela. Un peu de culture générale. Et vous savez quoi? On a dit à Savimbi, monsieur Savimbi, vous devez arrêter parce que nous avons changé de leadership en Angola. Savimbi n'a pas écouté. On l'a éliminé. Vous vous souviendrez qu'il y a une autre personne qui a voulu prendre la relève de Savimbi. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a éliminé. Eduardo Santos, il est venu. Vous savez comment il a géré et puis quand il est parti, son fils est resté pour vouloir faire des complications. Le président est venu après. Il a arrêté son fils. Donc il y a une politique américaine que je ne loue pas, mais que je préfère que l'ancien président comprenne. Un danger guette sa tête. Parce que si les Américains comprennent que la coopération, d'ailleurs le vrai problème avec Kabila, avec les Américains, c'est simple. L'uranium congolais a été vendu en grande quantité. Alors qu'on puisse à la recherche nucléaire de Campus, il y avait des barres de choses là, mais 300 parties comme ça a disparu. On vérifie, cela a été vendu aux Chinois. Ça, l'Américain n'a pas supporté parce que avec l'uranium, c'est la préparation de la formule de la bombe nucléaire. Ils n'ont pas pardonné à Kabila ses péchés. On peut dire les sanctions de Kabila, c'est déjà... Ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est le fait qu'il a collaboré avec la Chine. Il faut qu'il sache la vérité. Et le fait qu'il ait modifié le code minier, ça a provoqué la colère des Américains. C'est pourquoi il est parti d'ailleurs pour ça. Mais maintenant, les gens qui ont fait de lui président de la République ont décidé que maintenant ils veulent faire de la RDC autre chose. S'ils s'y opposent, ce ne sera pas seulement les sanctions. Je peux vous garantir, il y aura un mandat d'arrêt international. Je peux vous le dire avec certitude que le plan prophétique de la République démocratique du Congo a pris une autre allure. Vous voulez dire que sur tout ce qui se passe actuellement, il y a un plan prophétique là-dedans? Je te conseillerais de le demander la prochaine fois. Parce que si j'entame ça, mon frère, ça sera catastrophique. On va faire des heures du temps ici. Nous allons revenir, mais parlons d'abord, quel impact y a-t-il aujourd'hui entre les sanctions contre Joseph Kabila et la guerre de l'Est? Parce que les pourparlers vont toujours continuer. L'impact, c'est quoi? C'est que la République démocratique du Congo, ayant mis en pratique un contrat, un deal minéré contre sécurité, la République démocratique du Congo, bon gré, malgré, mesdames et messieurs, je ne dis pas que je suis pour le deal, je vous explique la compréhension des choses.
On a donné les minéraux congolais aux Américains pour que les Américains sécurisent la République démocratique du Congo et qu'ils viennent y faire les affaires. Or, il n'y a jamais des affaires sans sécurité, vous êtes d'accord avec moi? Et que les grandes mines qui détiennent le cobalt, l'uranium, les cuivres, sont généralement dans la partie Est. Maintenant, il y a plus de 200 milices. Est-ce que vous parlez seulement de M23? Il y a plus de 200 milices qui opèrent dans la partie Est. Pour favoriser l'exploitation illicite et illégale de la sortie des matières premières. Voilà maintenant les Américains veulent contrôler cette partie-là. Conséquence, tout celui qui finance les milices, tout celui qui finance le M23 sera sanctionné. Quelles seront les implications? On va installer dans cet espace-là, selon les accords que moi je lis un peu, une zone neutre. C'est ça parmi les objectifs. Ensuite, procéder à la protection des citoyens qui sont là. Non seulement ça, il plaçait une armée mixte pour veiller à... Ce ne sera pas un camp d'Américains comme ils ont l'habitude de le faire. C'est une évidence. Il faut réfléchir à ça. Parce que quand vous traitez avec les grandes puissances, il ne faut pas croire à tout ce qu'ils vous disent. C'est pourquoi je dis, je ne favorise pas. Je ne suis pas d'accord, mais j'essaie d'expliquer ce qui est officiellement connu. Vous avez beaucoup de connaissances sur ça, mais sauf que vous ne vous démarquez pas pour en parler parce que... bon, toi, tu as commencé, non? Jamais à la télé, on a vu aussi une personne réfléchir comme ça. Mais tu as commencé. Maintenant, je vous pose une question, vous qui êtes là. Ouvira, la guerre s'est arrêtée, Nanga est parti sur base d'un coup de fil. Vrai ou faux? Vous direz vrai. Alors la question, pourquoi Goma et Bukavu, il n'y a pas de coup de fil? Mesdames et messieurs, la politique n'est pas ce que nous discutons dans la rue. La géopolitique mondiale, il faut la maîtriser pour bien comprendre les enjeux. Maintenant, je vous informe, mes frères et sœurs, les sanctions imposées à Kabila sont des sanctions du genre, nous te disons, nous t'avons établi, tu as dirigé la RDC, maintenant nous avons une autre politique que nous voulons entamer. Cette politique ne voudrait pas que toi tu continues à te cacher derrière les M23, à te cacher derrière Kagame. Arrête. C'est un bon conseil que moi j'estime. Vous savez, dans la vie, hein, il y a trop de flatteurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire à l'ex-président, non, tu es fort. Non, non. Tu n'es pas fort quand les Occidentaux ne veulent plus de toi. Nous sommes arrivés. Le lion est un animal fort sur la terre. Mais s'il commence à se permettre d'avoir des ailes pour voler, il va devenir un animal facile à abattre. Il est préférable que le président se retire, que l'on puisse profiter de ces retraits, l'occasion de convoquer un dialogue pour permettre aux sujets congolais manipulés ou exploités au niveau de l'Est de revenir pour voir dans quelle mesure chacun aura sa sanction, comment on peut pardonner. Et ensuite, je crois à ce moment-là, nous pouvons tous proposer révision, modification, changement de la Constitution, mais qu'on le fasse ensemble dans l'unité, parce que le danger est, je conclue, que ce soit le référendum, que ce soit les élections, rien ne peut avoir le temps qu'une partie du territoire est occupée. Voilà, maintenant la question se pose, mais si nous forçons et que nous arrivons à le faire, qu'adviendra-t-il? Le droit international reconnaît à tout peuple la capacité de s'autodéterminer pour appartenir ou ne pas appartenir à une nation. Imaginez qu'on fait le référendum ici, qu'on organise les élections ici, avec 7 millions de déplacés. Et cette partie occupée, si eux, je pose la question, ils décident aussi de faire le référendum. Vous pensez à ce danger? S'ils se décident d'organiser une élection, vous comprenez le danger? D'ailleurs, l'aéroport n'est pas encore ouvert. Un très mauvais signe. Donc, j'exhorte moi, arrêtez le débat sur les insultes des pasteurs. Je vous dis, si vous avez besoin d'un entretien, respectons-nous, mettons des valeurs démocratiques en place, mettons-nous assis. Mais nous ne serons pas d'accord de s'asseoir ici. Moi, je suis un ressortissant de l'Église. Je ne peux pas vouloir, moi, ici, passer à la télévision, voir comment on est en train de savonner, insulter les serviteurs de Dieu, qui sont d'abord des sujets congolais et qui ont droit de participer à la vie politique. Tout ce que nous refusons, c'est que le pasteur se mette à décider d'influencer les bandits dans des décisions politiques. Ça va détruire la vie chrétienne. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Évangéliste Roger Baka, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Une dernière question. Si aujourd'hui, vous croisez le président de la République, Félix Tshisekedi, quel message
vous allez lui dire pour le Congo? Je pense que je salue le chef de l'État, le président de la République. S'il m'était demandé, moi, de le rencontrer, de parler, je favoriserais les dialogues. Prôné par les évêques? Prôné par le président. Okay. Sous le format du président. Je souhaiterais que l'on sache que ceux qui sont à Goma, que ceux qui sont à Bukavu, sont des Congolais qui espèrent de la capitale quelque chose pour qu'ils soient libérés de ces jougs. Merci. Et je demanderai tout simplement, Monsieur le Président, si cela peut être possible, prenez la Cinco avec le pasteur qui sont venus parler du changement. Mettez-les tous ensemble afin que nous puissions trouver un terrain d'entente parce que nous sommes le même peuple. Projetez cette entente au niveau des amis qui sont à l'Est, qui font la guerre, afin de les ramener tous, c'est possible de le faire et de préparer un dialogue inclusif, lequel dialogue permettrait avec le chef de l'État et les autres de créer peut-être de manière unanime, de manière concertée. Si transition peut y avoir, on le fait ensemble et on prépare la nation aux élections transparentes qui permettra cette fois-là, s'il faut réviser, s'il faut transformer, s'il faut modifier ou s'il faut changer, qu'on les fasse ensemble comme un seul peuple. C'était évangéliste Roger Baka aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette tête et cette réflexion prouve à suffisance que le Congo a besoin des gens comme Roger Baka pour développer des sujets pertinents en République démocratique du Congo. Merci à vous. À la suite. Merci. Merci, je suis content de toi. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa. Bobenga pena alendele, le numéro naé, pour bobenga, pour bozer locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Neba mususu meli yango avant okende obima omela melango ça des jours ata batie le loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poisson donc soko ata eza na kati elongo lango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tia poisson ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyo pe anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naïe aïbindeni ouya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke comme biété. Batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.